On va commencer. Bonjour à toutes et à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander aux frères de remettre le moment dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous avançons vers toi avec passion, avec amour, mais aussi, grâce à ta volonté, avec toute liberté, sans aucune crainte, qu'elle soit de toi ou qu'elle soit des hommes, de leur méchanceté. Nous te remettons ce culte d'adoration où nous allons vraiment exprimer tout notre amour par nos chants, par notre joie, par notre enthousiasme. Et nous remercions notre sœur Dorothée pour sa louange et notre musicien, et aussi notre frère Michel pour la prédication que tu as inspirée pour nous éduquer, pour nous édifier dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous demander de faire un exercice. Ça ne va pas durer, ça va pas une minute. Ceux qui ont la force de se lever peuvent se lever. Ceux qui n'ont pas la force peuvent rester, mais fermer les yeux. Je vous demande de fermer les yeux et de vous concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc fermez les yeux et faites taire toute distraction, tout ce qui n'honore pas le Dieu vivant. Il faut que Dieu nous inspire, qu'il fasse taire toute distraction. Si nous sommes dans sa maison, c'est parce que nous voulons qu'il soit parmi nous. La Bible dit quand il y a 2 ou 3 qui sont ensemble, il est là. Et nous voulons qu'il vienne nous remplir. Remplir de sa présence. Il remplit nos cœurs. Et maintenant, je vais vous demander d'ouvrir vos bouches et d'invoquer le Seigneur. Qu'il prenne place dans notre cœur et dans cette église. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est le Dieu majestueux. Il est le lion de Juda. Il est digne de recevoir louange, honneur et gloire. Invoquez-le, dites, Seigneur, que ta présence remplisse nos cœurs. Que ta présence soit là. Cet esprit, viens. Viens et prends la place. Prends la totale place. Et fais taire tout ce qui n'est pas bien. Fais taire tout ce qui ne peut pas nous honorer, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, nous allons te louer et t'adorer. Tu as dit dans Jacques, si quelqu'un est dans la souffrance, prions pour lui. Mais si quelqu'un est dans la joie, chantons. Faisons monter un cantique. Et ce matin, Seigneur, nous venons avec tout ce que nous avons. Avec toi. Dans cette église, il y a des gens qui sont fatigués. Alors Seigneur, nous prions que tu viennes. Il y a des gens qui ont eu des choses qui ont touché leur âme, qui ont perdu quelqu'un, Seigneur. Encourage ces personnes. Et il y a des gens aussi qui ont eu des enfants, qui ont eu des biens. Seigneur, tu nous fais du bien. Et Seigneur, ce matin, nous allons faire monter nos cantiques vers toi. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Tu es digne d'être là ce matin avec nous. Et tous les jours, tu nous accompagnes. Amen. 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 Alors, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, nous allons chanter un chant pour que l'Esprit Saint vienne nous aider.
nous allons faire une première lecture dans Psaume 96, verset 1 à 2. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Amen. Le psaume nous dit de chanter à l'Éternel. Dieu nous fait toujours du bien. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a fait toujours bien. Tout ce qu'il fait est bien. Et à notre tour, nous devons nous rendre hommage. Notre hommage, c'est nos chants. Notre hommage, c'est nos cantiques. C'est ce que nous pouvons faire pour honorer Dieu ce matin. Nous avons fait une deuxième lecture dans Psaume 96 aussi, versets 7 à 8. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Vas-y. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est nous. Nous devons rendre gloire et honneur à Dieu. Alors aujourd'hui, le titre, c'est Dieu. À Dieu soit la gloire. Nous sommes ici, ce n'est pas pour nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas pour nous rendre gloire, mais c'est pour rendre gloire à l'Éternel. C'est lui seul. Ce matin, nos yeux doivent être fixés sur lui, pas sur nous. Amen. Amen. Une troisième lecture dans Psaume 85, verset 1 à 7. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Venez, crions de joie à l'honneur de l'Éternel. Nous n'allons pas crier, nous allons chanter à l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie. En plus, on dit que Dieu est notre rocher. C'est un appui. Il est notre salut. Il y a tout dans la Bible qui nous pousse à manifester une joie à l'encontre de l'Éternel. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment cette puissance dans sa parole. Si vous voyez sa grandeur. Hier il ne faisait pas beau, hein, il a plu. Mais ce matin, il y a un rayon de soleil. Quelle puissance. On voit la puissance de Dieu dans tout. Dieu est grand, il est merveilleux, tout ce qu'il fait est beau. Malgré qu'il y a la souffrance, mais tout est beau. Et nous allons faire une dernière lecture dans Isaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins sont conçus à l'avance et se sont fidèlement accomplis. Amen. Alors nous allons faire un premier chant pour dire que Dieu est au milieu de nous. Nous allons commencer parce qu'il est là. On est venu en son nom. Il est au milieu de nous.
ça tout se voit. Amen. Et maintenant qu'on a entendu, on a appelé le Saint-Esprit, on a entendu sa voix, alors nous allons chanter à Dieu soit la gloire. Nous sommes là pour chanter à son honneur parce que c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu qui n'a pas de limite. Alors, c'est le chant 66. Dieu tout-puissant. 58. C'est ça.
mais ça, on a changé. Et vous pouvez aussi chercher en entendant un chant qui vous plaît, mais qui parle de la puissance, de la gloire de Dieu. Dieu tout-puissant, mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs du tonnerre, le clair matin pour les ombres du soir. Tout mon être alors s'élève un chant de tout-puissant, de qui est grand. De tout mon être alors s'élève un chant de tout-puissant, de qui est grand. On va les voir où la forêt profonde, chantant joyeux, tous les oiseaux chanter. Sur les monts, la source avec son onde, libre et fille, son chant doux et léger. À chaque instant, au Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, au Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur revit la vie de jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur revit la vie de jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Dieu est grand, nous voulons le chanter. Le dernier avec la cappella. Ok. Attends, il disait quelque chose. Non, c'est pas grave, Dieu est grand, nous voulons le chanter après. Se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel.
voulons chanter. Dieu est grand. Le Seigneur. C'est le candidat. Je sais pas, je prends le chef. C'est Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est grand, c'est Dieu est Dieu est bon. bon. 368. 368. Il y a Oui, Dieu est bon. Oui, Il est grand, il est bon, il est. il est puissant. 340. 340. Autrement, c'est Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. C'est bien aussi. Alors, 340. Dieu est grand, hein, c'est pas grave. C'est pareil. Non, Dieu est bon. C'est vrai? 527. 527, c'est combien tu es dit maintenant? Ah, combien de lignes, Dieu. Ah, après le 526.
partout. Il est le premier, il est la fin. Il est le début et la fin. Nous allons chanter. Tu es l'alpha et l'oméga. Amen. Après ça, nous allons passer un moment dans la prière. Que chacun se sente libre d'invoquer la puissance et bienfaits de Dieu. Seigneur, viens remplir nos cœurs. Bénis toutes ces personnes qui sont ici. Toutes ces personnes qui sont éprouvées, Seigneur, ont besoin de toi. Et ces personnes aussi qui sont dans la joie ont besoin aussi de toi. Seigneur, tu ne fais rien en vain. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui règne dans nos cœurs. Et tu es le Dieu qui nous accompagne chaque jour. Seigneur, je te bénis, je bénis ton Seigneur. Parce que ce matin, tu m'as donné encore ton souffle de vie. Ce matin, tu m'as permis d'être ici. Et tu as permis à tout ce monde ici d'être là. Et Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es le seul Dieu vrai. Tu es celui sur qui nous devons compter. Tu es celui sur qui nous devons nous appuyer. Et Seigneur, je te dis merci pour tout. Seigneur, ce matin encore, je vais te demander pardon. Si j'ai marché dans la poussière, je te demande pardon. Si nous avons marché dans la poussière, nous te demandons pardon. Seigneur, que le règne, la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons fixer nos regards sur
sur toi. Nous voulons, Seigneur, te voir sur la croix, voir l'agneau sur la croix. Nous voulons te voir, Seigneur, ressuscité. Nous voulons te voir glorifié. Nous voulons te voir, Seigneur, au ciel. Nous voulons te voir notre avocat. Nous voulons te voir, Dieu d'amour. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te voir près de nous ce matin. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous désirons t'adorer de tout notre cœur, parce que tu es le grand Dieu de toute la terre. On a chanté tout à l'heure que tu es le roi des nations. Et combien, Seigneur, ça nous rassure de savoir que tu es le Tout-Puissant et que tu règnes sur toutes les folies de l'être humain. Quand on voit la terre en ce moment avec le chaos parmi les nations, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est rassurant de savoir que tu règnes et que rien n'est plus fort que toi. Merci Seigneur d'être ce Dieu puissant, ce Dieu plein de grâce aussi, qui est avec nous chaque jour, qui nous bénit, qui nous soutient, qui nous restaure quand on est fatigué, qui nous guérit quand on est malade. Seigneur, merci d'être ce Dieu-là en qui nous nous confions. Amen. Amen. Seigneur, ta parole nous dit que ton nom est au-dessus de tout nom. Elle nous dit aussi que tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, pour ta personne, pour ton abaissement, pour ta gloire, pour cette œuvre accomplie qui nous donne la vie. Seigneur, c'est vrai que nous voulons nous prosterner devant toi et t'adorer. Amen. Amen. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer la gloire de ton nom. Amen. Amen. Mais Seigneur, on veut te louer, te célébrer. Tu es parfait. Tu as tout fait, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous préparer à la Sainte Seine. Préparez vos cœurs pour recevoir la Sainte Seine. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi, tu sais mes luttes, oh mon sauveur, tu sais mes chutes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Je laisse la place pour la Sainte Seine. On va passer au moment de Sainte Seine, après ce moment
de louange et d'adoration. Alors je vais commencer par la lecture dans Hébreux au chapitre 7 et les versets 26 et 27 pour introduire ce moment de cette scène. Hébreux 7 au verset 26. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, irréprochable, il n'a jamais été touché par le mal, il est tout différent des pécheurs et il est élevé plus haut que les cieux. Aucun être humain ne peut dire, même prêtre, ne peut dire qu'il est saint, irréprochable, qu'il n'a jamais été touché par le mal. Et il n'est pas pécheur. Et il est élevé plus haut que les cieux. Donc ça ne peut être que le Fils unique de Dieu. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour d'abord des sacrifices pour ses propres péchés. Donc le grand prêtre, à l'époque d'Israël, était pécheur aussi. Donc il fallait qu'il offre un sacrifice aussi déjà pour ses propres péchés, avant d'en offrir pour ceux du peuple. Il fallait qu'il soit saint pour entrer dans le lieu saint. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice, une fois pour toutes, pour nos péchés. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice, une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il y a 2000 ans. C'est définitif ce sacrifice pour nos péchés. Ça veut dire aussi qu'il nous connaissait d'avance. Il connaissait d'abord d'avance notre vie, nos péchés. Christ est l'unique souverain sacrificateur qui n'est pas à offrir de sacrifice pour ses propres péchés, étant absolument saint. Jésus est paru comme homme sur cette terre, mais il est paru absolument saint. Il n'a commis aucun péché sur cette terre en tant qu'homme. Il est resté saint, absolument saint. Son unique sacrifice a une valeur infinie, inépuisable et éternelle. Jésus sauve parfaitement pour l'éternité ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'on peut s'approcher de lui. On s'approche de Dieu par l'intermédiaire du Fils Jésus-Christ, qui est aussi devenu notre frère. Le sacrifice de Jésus est unique et parfait. Et aussi, il a préparé cela. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, ce que Jésus nous a laissé. D'avance, il savait ce qu'il allait souffrir. Et d'avance, il savait que son sacrifice couvrirait de nombreux péchés. Et donc, Jésus nous laisse un symbole pour aujourd'hui. Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. C'est l'apôtre Paul qui parle. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant : « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc c'est un souvenir qu'il a paru sur cette terre, qu'il a enseigné, qu'il est mort et ressuscité. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous. Donc, en prenant la Sainte Seine, nous rappelons qu'il est mort pour nous. Donc, ça veut dire aussi qu'il est mort pour moi. Et ça veut dire aussi que celui qui ne croit pas devrait s'abstenir de prendre le pain et le vin. C'est de prendre avec foi, en sachant
que le Seigneur est mort pour moi. Vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Donc aussi, il y a l'éternité qui est là, présente. Donc on va faire passer le pain en nous rappelant que Jésus a souffert, il a donné son corps en sacrifice, unique, parfaitement. Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Tout à l'heure, Dorothée a commencé le culte en disant « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et c'est vrai, Seigneur, tu as été l'agneau innocent, l'agneau pur, l'agneau sans péché. Et tu as accepté d'être cloué sur la croix pour que nos péchés soient effacés, pour que notre vie soit pardonnée, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Tu as été ce sacrifice, tu as été fait péché, nos péchés ont été lavés par le sang de l'agneau. Béni sois-tu. Amen. Amen. Je vous invite à prendre. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Le sang de Jésus a coulé à la croix, conformément au sacrifice qui avait été institué. Je vous invite à prendre le jus de raisin. Je vais juste relire la dernière phrase, au verset 27, verset 26 plutôt. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain
Donc chaque fois, donc, il faut le répéter jusqu'à ce que le Seigneur Jésus soit revenu. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur. Donc déjà la mort, parce s'il n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas eu de sacrifice, ni de pardon des péchés, et ceci jusqu'au moment de son retour. Donc son retour, ça veut dire qu'il n'est pas resté sur la croix, attaché à la croix, mais il est mis dans le tombeau, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et il y aura un retour de notre Seigneur. Amen.